pour payer mes frais médicaux. Mon père a réussi à séduire la femme la plus riche du pays, de 30 ans son aînée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 9 nouvelles sœurs, toutes plus belles les unes que les autres. Moi qui pensais que j'allais devoir trimer comme un esclave chez ma belle-mère pour le restant de mes jours. Mais contre toute attente, elle m'a donné une enveloppe rouge avec 1 milliard dedans. Et mes 9 sœurs sublimes me traitaient comme un roi. Ma belle-mère a même fait un pari avec moi. Si j'arrivais à séduire mes 9 sœurs, elles accepteraient de m'épouser tout en même temps. Tout ça parce que ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux ma copine, cette pain-bêche, partir avec un gros porc. Dans sa Mercedes de fils à papa. En partant, elle s'est moquée de moi, disant que ma famille n'avait ni argent, ni influence. Que mon père n'était qu'un simple ouvrier du bâtiment. Et de quel droit je prétendais sortir avec elle? Quand je pense que j'avais ramassé des ordures pendant 3 mois. Juste pour acheter un nouveau téléphone à cette garce. La rage m'a fait serrer les poings. Au moment où j'allais m'avancer pour démolir ce couple d'enfoirés, une Ferrari rouge vif est arrivée à toute vitesse. Une femme sublime, un bon 9 sur 10, est sortie de la voiture. Elle portait un trench coat bordeaux. Et des bas de soie noire galbaient ses cuisses fermes. Mature et sexy, elle était encore plus belle qu'une star de cinéma. Et cette femme magnifique s'est approchée de moi. Après m'avoir toisé de haut en bas, elle m'a pris le bras. Et elle m'a ordonné d'un ton autoritaire de l'appeler grande sœur. En entendant ça, je suis resté bouche bée. On ne se connaît même pas, pourquoi tant de familiarité? Pendant ce temps, la pain-bêche et le gros porc étaient aussi sous le choc. Comment ce pauvre type pouvait avoir une sœur pareille, une vraie déesse? Face à une beauté d'un tel calibre, la pain-bêche se sentait complètement écrasée par la comparaison. Maintenant, elle avait l'impression d'être une vieille truie au bord de la route. Son apparence, sa silhouette, son charisme, tout était éclipsé. Alors qu'elle s'apprêtait à se blottir dans les bras du gros porc pour chercher un peu de réconfort. Il l'a éjecté de la voiture d'un coup de pied. Car le gros porc avait désormais une nouvelle cible en vue. Tel un toutou, il s'est approché en se dandinant avec empressement. Pour essayer de draguer la grande sœur. Mais le seul résultat fut le son de 2 claques retentissantes qui firent enfler sa sale tronche. La grande sœur jeta ses gants avec une expression de dégoût. Frapper un porc dans ton genre. Ça me salit les mains. Le gros porc, furieux de s'être fait frapper, hurlait d'un air menaçant pour dire qui était son père. Un haut placé dans le conglomérat local Chiao. Il pourrait nous écraser d'un seul doigt. Mais ma sœur n'a pas eu la moindre peur. Au contraire, elle affichait un air de mépris total. Un haut placé du conglomérat Chiao, c'est ça? Crois-moi, un seul coup de fil et tu dégages. Elle a aussitôt pris son téléphone et donné quelques instructions. Sans même jeter un regard à ces 2 pourritures. Elle m'a tiré avec elle dans la Ferrari. Affichant un doux sourire de grande sœur, elle a dit, allons-y, petit frère. Tout le monde t'attend, tu sais. Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Xiao Muiyu. Le groupe Xiao, c'est l'entreprise de notre famille. Le gros porc, qui s'apprêtait à jouer les durs, a été pris de panique en entendant ces mots. La seconde d'après, il recevait un appel de son père. Espèce de bon à rien. Mais qu'est-ce que tu as encore foutu? Tu as osé t'en prendre à la 4e demoiselle de la famille Xiao. À cause de toi, je me suis fait virer. En un instant, le visage du gros porc est devenu livide. La pain-bêche a voulu s'approcher en jouant les mijaurés. Mais il lui a collé 3 grosses claques en pleine figure. En regardant ce couple de minables se déchirer. J'étais à la fois très satisfait et très curieux. La grande demoiselle du groupe Xiao. Comment se faisait-il qu'elle fasse partie de ma famille? Ma sœur a eu un sourire résigné. Elle m'a dit que je comprendrais en rentrant à la maison. Peu après, la voiture est arrivée dans le quartier des villas le plus luxueux de Modu. Et là, j'ai halluciné en voyant mon père, que je croyais maçon sur un chantier. Il était assis sur le canapé, vêtu d'un costume haut de gamme. Sans son visage tout basané. J'aurais presque eu du mal à le reconnaître. Et à côté de mon père, se tenait une femme magnifique, à l'allure noble et élégante. En me voyant arriver, ils se sont levés d'un bond et sont venus m'accueillir chaleureusement. Laisse-moi te présenter. Voici ta tante Xiao. Tu dois savoir que c'est la présidente du groupe Xiao. J'ai regardé mon père, complètement incrédule. Lui, un simple ouvrier, avait réussi à séduire une femme richissime. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il comptait se marier. Il m'avait appelé pour avoir mon avis. Sous le choc, je lui ai lancé, « Papa, t'as trouvé un cheat code ou quoi? Même un héros de roman n'oserait pas imaginer un scénario aussi dingue. » Mon père a alors expliqué qu'en réalité, ils se connaissaient. Le destin les avait réunis, et ils s'étaient mis ensemble. Après avoir dit ça, il m'a regardé, nerveux. Qu'est-ce que je pouvais dire? Évidemment, je les soutenais à 8 millions %. Tante Xiao était ravie. Elle m'a donné nonchalamment une enveloppe rouge d'1 milliard comme cadeau de bienvenue. Puis, elle a annoncé que toute la famille allait se réunir ce soir. C'était aussi pour me présenter ses 9 filles adoptives. Le soir est vite arrivé. 8 voitures de luxe sont entrées l'une après l'autre dans le domaine. Et de chaque voiture est descendue une femme à la silhouette parfaite. Une grande sœur d'une beauté époustouflante. Elles avaient toutes un style différent,
certaines douces, d'autres froides et distantes. Mais en entrant dans la maison, tous leurs regards se sont posés sur moi. C'était ma première rencontre avec ma belle-mère. Elle m'avait même donné une énorme enveloppe rouge d'1 milliard. Pourtant, je n'étais pas heureux du tout. Parce que ma belle-mère a adopté 9 filles extraordinaires. Il y avait la PDG valant des dizaines de milliards. La grande star aux innombrables fans. Et la célèbre professeure, douce et intellectuelle. Et moi, je venais de recevoir une mission du système. Je dois épouser ces 9 sœurs. Sinon, le système m'éliminera. Moi qui n'ai rien. Comment suis-je censé épouser ces déesses qui sont maintenant mes sœurs? De plus, toutes les sœurs n'étaient pas bienveillantes envers le nouveau petit frère que j'étais. Par exemple, la sœur aînée, Xiao Nishan, la PDG autoritaire. À peine entrée, elle s'est précipitée vers tante Xiao. Elle a déclaré sans détour que mon père et moi avions de mauvaises intentions. Que nous n'étions là que pour l'argent. Tout en parlant, elle continuait de me regarder. Son regard était rempli d'une profonde méfiance. La 4e sœur m'a rassuré en disant que notre aîné était simplement responsable de la gestion de l'entreprise. C'est à force de voir le pire chez les gens qu'on devient comme ça. Je peux comprendre. J'allais m'avancer pour dire quelque chose. Quand j'ai vu tante Xiao, tellement énervée par la grande sœur qu'elle a eu une attaque. Elle s'est évanouie sur le canapé. La grande sœur, qui jusque-là ne mâchait pas ses mots, a complètement paniqué. Tout en essayant de ranimer tante Xiao. Elle passait un coup de fil. Elle a appelé le plus grand médecin de tout Modu, le divin docteur King, pour qu'il vienne la sauver. Mais malgré tous les efforts de la grande sœur, tante Xiao ne montrait aucun signe de réveil. Alors que la situation devenait de plus en plus critique. Une notification du système est soudainement apparue dans ma tête. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le pack du débutant. Compétences médicales divines. Accepté? J'ai accepté sans hésiter. J'ai demandé quelques aiguilles d'argent à un domestique. Et je me suis approché du canapé. Laissez-moi m'occuper de tante Xiao. C'est ta faute? Si ce n'était pas pour toi et ton père, ma mère n'en serait pas là. Je lui ai lancé un regard noir. Puis je l'ai repoussé sur le côté. Avec mes nouvelles compétences médicales divines. J'ai vu en un clin d'œil que tante Xiao avait succombé à une crise de colère. Si on ne la soignait pas immédiatement, sa vie serait en danger. En entendant ça, la grande sœur s'est mise encore plus en colère. Tu oses lui porter la poisse. Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. J'ai immédiatement commencé à la piquer avec les aiguilles pour la sauver. Après quelques aiguilles, mes gestes étaient déjà ceux d'un professionnel. Pendant un instant, tous les visages se sont figés de surprise. Il n'en revenait pas que je connaisse la médecine. C'est à ce moment-là que King Shenyi est arrivé. En voyant ma technique. Il est resté complètement figé sur place, abasourdi. Il a tout de suite vu que ma technique était bien plus précise que la sienne. La vitesse à laquelle je posais les aiguilles était telle qu'il a dû s'avouer vaincu. Et grâce à mon traitement, le visage tout rouge de tante Xiao a rapidement retrouvé sa couleur normale. Et petit à petit, elle a repris connaissance. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. On m'a tous félicité d'être intervenu au moment crucial. Seule la grande sœur me foudroyait encore du regard, l'air furieux. Elle a grogné froidement sans dire un mot. King Shenyi s'est aussi approché de moi. Il s'est incliné très respectueusement. Et a dit, les larmes aux yeux, que ma véritable technique était la légendaire formation des 13 portails fantômes. Il voulait me prendre comme maître. En disant cela, il s'apprêtait à s'agenouiller. Voyant une personne de son âge s'incliner devant moi, je l'ai vite aidé à se relever. Monsieur, vous exagérez. Un simple échange entre nous suffira. Mes sœurs étaient toutes stupéfaites. Le vieux professeur honoraire de l'Académie de médecine chinoise de Modu, saluant avec tant de cérémonie un jeune blanc-bec comme moi. C'était complètement absurde. Après le départ du divin Dr King, l'atmosphère à la maison s'est beaucoup détendue. Tante Xiao m'a alors officiellement présenté ma sœur aînée, Xiao Yishan, disant qu'elle était parfaite. Si ce n'est qu'elle était un peu autoritaire. Mais qu'en réalité, elle était froide en apparence, mais chaleureuse à l'intérieur. Et qu'il fallait que j'apprenne à la connaître. Ma sœur aînée m'a serré la main à contre-cœur. Après le dîner, elle est retournée dans sa chambre. Tante Xiao et ma 4e sœur l'ont suivie. La mère et ses 2 filles se sont mises à chuchoter. Tante Xiao me trouvait de plus en plus à son goût. Elle avait même l'intention de pousser sa fille à faire des efforts. Pour resserrer encore plus les liens familiaux. De toute façon, comme nous n'étions pas de vrais frères et sœurs, elle soutenait cela à 100%. Parmi mes 9 sœurs, certaines étaient pour, d'autres contre. La réaction la plus virulente venait de ma sœur aînée, Xiao Yishan. En tant que PDG, elle avait lutté dans le monde des affaires. Et était habituée à la perfidie des gens. Avec ses préjugés. Elle m'a tout de suite vu comme un petit arriviste venu pour l'héritage familial. Mais je l'ai stupéfiée avec mes compétences médicales divines. Et elle a accepté de mettre temporairement de côté ses préjugés. Pour m'observer quelques jours de plus. Mais le lendemain matin, à ma grande surprise, ma sœur aînée m'a pris pour un pervers. Et a failli me mettre à la porte. Ce jour-là,
j'étais en sueur après mon entraînement matinal. Je venais de prendre ma douche quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma sœur aînée, Xiao Yishan, se tenant juste devant. Elle a hurlé en me voyant le torse à moitié couvert. Je me suis vite caché derrière la porte. J'ai enfilé des vêtements à la va-vite. Ce n'est qu'après que j'ai demandé à la grande sœur ce qui se passait. Elle est restée timide un bon moment. Puis elle a repris son souffle et s'est calmée. Elle m'a dit qu'elle voulait m'offrir un cadeau. Et a aussitôt sorti un étui d'aiguilles en argent. C'est après m'avoir vu à l'œuvre hier qu'elle a spécialement demandé à quelqu'un de les fabriquer. Après avoir bredouillé son explication, elle s'apprêtait à partir. Mais je l'ai attrapée par le bras. La grande sœur a de nouveau failli hurler, « Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi !» Je me suis empressé de m'excuser, en expliquant que j'étais simplement curieux. Je voulais savoir s'il y avait des boutiques d'antiquités dans le coin. J'aimerais y chercher un trésor. Pour le mariage de mon père et de tante Xiao. Je veux leur offrir un cadeau. En entendant ça, son expression s'est adoucie. Elle m'a dit de l'accompagner. Puis, elle m'a emmené au garage. Elle a ouvert la porte et là. Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, toutes les voitures de luxe étaient là. Avec une assurance désinvolte, elle m'a dit d'en choisir une. Ces voitures sont sa collection personnelle. Il suffisait que je demande, et je pouvais repartir avec. Mais j'ai secoué la tête. Grande sœur, ces voitures sont beaucoup trop chères. Et en plus, ce sont les tiennes. Si j'en abîme une, je n'aurai jamais les moyens de te la rembourser. En m'entendant dire ça, la grande sœur a hoché la tête en son fort intérieur. Elle a dû penser que j'étais quelqu'un de sensé. Pas le genre de type vaniteux et matérialiste. Elle est ensuite montée dans une imposante Mercedes noire. Elle a baissé la vitre et m'a fait signe de monter d'un geste du doigt. Allez, viens. Je t'emmène. Dans la rue des Antiquaires. Grâce à la fonction d'expertise du système, j'ai réussi à dénicher pour seulement 800 yuan une paire de bagues de pouce en jade, ayant appartenu à l'empereur Qianlong. 2000 yuan. J'ai obtenu un trésor national d'une valeur d'1 milliard ainsi qu'un bracelet de jade. La bague de pouce. Je comptais l'offrir à mon père comme cadeau de mariage. Quant au bracelet de jade, c'est un cadeau en retour pour la grande sœur. Pour te remercier des aiguilles d'argent de ce matin. Ce bracelet en jade est mon cadeau pour toi. Puis-je t'aider à le mettre? Le bracelet de jade d'un verre éclatant sublimait la main fine de la grande sœur. La scène était d'une beauté à couper le souffle. Le visage habituellement si froid de la grande sœur s'est instantanément adouci. Elle m'a adressé un sourire tendre et a hoché la tête. Mais juste au moment où je passais le bracelet à son poignet, un homme avec un cigare aux lèvres s'est approché. D'où sort ce petit merdeux? Tu oses même toucher à ma femme. Tout en parlant, il a tiré une chaise et s'est assis à côté de moi. D'un ton désinvolte, il s'est moqué de la grande sœur, lui reprochant de s'être trouvé un gigolo. En entendant ça, j'ai tout de suite compris que ce type était un de ses prétendants. J'allais exploser de rage. Mais la grande sœur m'a tapoté le bras pour me calmer. Elle s'est levée pour partir. Mais, 2 gardes du corps vêtus de noir ont soudainement bloqué la sortie. Chu Liang, à quoi tu joues? La grande sœur s'est retournée et l'a foudroyé du regard. Chu Liang a affiché un sourire diabolique. Il voulait que ces gardes du corps me donnent une bonne leçon. Mais avant même qu'ils ne puissent donner l'ordre, les 2 gardes du corps se sont effondrés au sol, inconscients. En voyant ma puissance de combat stupéfiante, Chu Liang a paniqué. Il a commencé à bafouiller des menaces. J'ai voulu aller le frapper, mais la grande sœur m'en a empêché. Parce que la famille Chu a des relations dans les hautes sphères. Il n'est pas facile de s'en prendre à eux. Et c'est à ce moment-là que la voix du système a soudain retenti dans mon esprit. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu la carte de subordonné. Vous pouvez sélectionner une cible alliée. La personne liée deviendra le subordonné de l'hôte. Il lui obéira au doigt et à l'œil. J'ai immédiatement utilisé la carte de subordonné sur Chu Liang. Chu Liang, qui était en train de m'insulter, s'est tu sur le champ. Son regard, quand il s'est posé sur moi, ma rancune s'est transformée en adoration. Grand frère, je suis désolé. C'est moi qui ai été aveugle, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Votre petit serviteur est prêt à tout faire pour vous. En voyant Chu Liang se comporter comme un toutou, prêt à se jeter à mes pieds pour lécher mes chaussures. Ma grande sœur était stupéfaite de voir que son petit frère était si doué. Non seulement en médecine et en arts martiaux, mais même le prétendant de ma sœur, ce charlatan. Il s'en est débarrassé sans effort. Son regard sur moi est peu à peu devenu plus intéressé. Petit frère, merci pour aujourd'hui. À l'avenir, si tu veux quelque chose, dis-le à ta grande sœur. Ta sœur fera de son mieux pour te satisfaire. En entendant sa voix si douce à mon oreille, je n'arrivais pas à y croire. Était-ce vraiment ma Dajigne, d'habitude si froide qu'un iceberg? Elle a même dit que, dorénavant, quoi que je veuille, elle ferait de son mieux pour me l'offrir. Une fois au bureau, elle m'a même appelé pour me faire des mamours. Elle a dit qu'elle voulait manger un plat préparé par son petit frère adoré. Je me suis donc mis au fourneau. Mais qui aurait cru qu'en me retournant, l'assiette sur la table serait déjà vide. Une belle femme vêtue d'une combinaison noire moulante
avait la tête plongée dans l'assiette, en train de dévorer la poitrine de porc braisé dans mon plat. Je me suis empressé de crier « Attends, c'est pour ma grande sœur !» Se voyant découverte, elle a filé en un éclair. C'est seulement après que j'ai appris du majordome que cette gourmande au corps de rêve était ma 7e sœur, Xiao Ziying. J'étais complètement abasourdi. 7e sœur, si tu en avais envie, il suffisait de le dire. Pourquoi voler la nourriture? Après avoir tout préparé à nouveau, je suis allé à l'entreprise pour apporter le repas à ma grande sœur. Mais la réceptionniste m'a arrêté. Elle m'a pris pour un fils à papa qui essayait de faire la cour à la patronne. N'ayant pas le choix, j'ai dû appeler ma grande sœur pour qu'elle prévienne la réception. Mais à ma grande surprise, ma sœur est descendue en personne pour m'accueillir. Elle m'a pris le bras avec enthousiasme. Et nous sommes montés ensemble dans l'ascenseur. Tous les employés autour étaient bouche bée. Leur PDG Xiao, d'habitude aussi froide qu'un iceberg, se montrait si proche d'un homme inconnu. Ils sortent ensemble, tous les deux, la chef se fichait complètement des rumeurs qui couraient parmi les employés. Après avoir goûté à ma cuisine, un sourire de pur bonheur s'est dessiné sur son visage. Puis, elle s'est assise à côté de moi, a levé son téléphone et a pris un selfie de nous deux. Elle l'a envoyé sur leur groupe de discussion entre sœurs. Avec la légende, mon petit est un grand chef. On va se régaler à l'avenir. Mais après avoir fini de manger, la chef s'est affalée sur le canapé, l'air épuisé, en se plaignant. Le bureau, c'est la folie en ce moment. Je n'ai même pas le temps de faire une sieste. Je lui ai immédiatement demandé ce qui n'allait pas. La chef a soupiré. Le projet de cosmétiques de l'entreprise risque d'être annulé. C'est elle qui avait proposé de se lancer dans les cosmétiques. Mais les retours du marché ont été très mauvais. Certains actionnaires commencent même à s'agiter et veulent la démettre de ses fonctions de PDG. En entendant ça, j'ai tout de suite pensé à une ancienne formule de crème de beauté issue de la médecine traditionnelle chinoise. Après avoir acheté les herbes médicinales et préparé la mixture, la chef a eu un sourire amer. J'ai confiance en tes talents de médecin, mais cette chose noirâtre n'est vraiment pas très engageante, tu ne trouves pas? Mais je lui ai fait un sourire mystérieux et lui ai dit de l'essayer d'abord. Une volontaire avec des taches de rousseur s'est avancée pour faire le test. Personne ne s'attendait à ce qu'après avoir utilisé la crème que j'avais développée, non seulement ses taches de rousseur avaient disparu, mais même son teint un peu terne était devenu clair, doux et lisse. La chef a été stupéfaite par cet effet quasi miraculeux. Elle a immédiatement lancé la production. Quand elle a appris que je voulais nommer cette crème Nichan, son cœur s'est mis à battre la chamade. Plus tard, quand nous n'étions plus que tous les deux au bureau, la chef m'a soudainement plaqué contre le mur. Me dévorant du regard, elle m'a dit « Petit, tu m'as rendu un service immense. Comment est-ce que je devrais te remercier, à ton avis ?» J'ai secoué la tête précipitamment. « Ce n'est rien, je t'ai juste donné un coup de main. Me remercier, c'est vraiment trop formel. » Mais la grande sœur secoua fermement la tête. Contre toute attente, elle s'est approchée de moi et m'a embrassé sur la joue par surprise. Après son baiser, elle a arrangé une mèche de cheveux qui tombait sur ma tempe. Elle me regardait, les joues légèrement empourprées. Puis, elle s'est blottie contre mon bras. Même si tu dis que ce n'est rien, cette formule est vraiment très importante. Ta grande sœur se doit de te remercier comme il se doit. L'arrivée de ta formule m'a tiré une sacrée épine du pied. Elle m'a même permis d'entrevoir la possibilité pour le groupe King Kong de franchir une nouvelle étape. C'est pourquoi, pour la marque Nichan, j'ai décidé que tu en détiendrais 50% des parts. Et moi, je prendrai l'autre moitié. Expliqua Xiao Nichan d'une voix calme et posée. Grande sœur, ce n'est pas très approprié. Je n'y connais rien en gestion d'entreprise. Je veux juste vivre ma vie sans attache. Je ne veux être enchaîné par quoi que ce soit. Surtout que j'ai le système pour m'aider. Je peux gagner de l'argent facilement, peu importe ce que je fais. Et puis, avec le jade vert empereur de la dernière fois, sur mon compte en banque, j'ai maintenant 120 millions en liquide. Bref, je veux juste être un glandeur qui profite de la vie. Pas question. Il faut absolument que tu aies la moitié. Sinon, je n'accepterai pas. Xiao Nichan s'agrippa au bras de Limu. Son ton se situait entre la colère et le caprice. Très vite, sur les ordres de Xiao Nichan, sa secrétaire, Xiao Li, rédigea un contrat de participation. Limu, voyant qu'il ne parviendrait pas à la faire céder, a donc signé. Avec cet accord, les cosmétiques de la marque Nichan, la moitié de leurs futurs bénéfices appartiendrait à Limu. Et après sa discussion avec Limu, Xiao Nichan se replongea dans son travail accaparant. Maintenant qu'elle avait mis la main sur une si bonne formule de crème, Xiao Nichan avait l'intention de la commercialiser. D'ici 15 jours. Pendant les quelques jours qui suivirent, Xiao Ni ne rentrait presque jamais à la villa. Il vivait et mangeait même au bureau. Quant à Xiao Ziying, elle était insaisissable. Limu ne savait jamais si elle habitait vraiment à la villa. Seulement, parfois, à l'heure du dîner, en voyant les bons petits plats préparés par Limu, elle descendait pour manger. Ce jour-là,
Limu s'apprêtait à aller à la piscine derrière la villa. Pour faire quelques longueurs, mais à sa grande surprise, Xiao Ziying était là aussi. Xiao Ziying portait un bikini. Sa silhouette pulpeuse était à couper le souffle. Comme elle venait de sortir de l'eau, son corps ruisselant était une véritable tentation. Limu a failli saigner du nez. Et tu as bientôt fini de me mater? En voyant l'air de pervers de Limu, Xiao Ziying rougit légèrement et lui lança d'un ton agacé. Ziying, mais, je ne te regardais pas, se défendit Limu en détournant vite le regard pour cacher son embarras. HMPH. Et tu oses dire que tu ne regardais pas? Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Bougonna Xiao Ziying. Limu ne sut que répondre sur le moment. Limu, tout à l'heure, tu viens avec moi. On va chercher quelqu'un à l'aéroport. Voyant que Limu ne répondait pas, Xiao Ziying changea de sujet. Chercher quelqu'un? Qui ça? Demanda Limu, curieux. Ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu m'accompagnes, c'est tout. Dit Xiao Ziying d'un air mystérieux. Bon, d'accord. De toute façon, je ne fais que glander à la maison. Accepta Limu. Peu après, ils prirent la voiture en direction de l'aéroport de Modu, tandis que les avions atterrissaient les uns après les autres. À la sortie VIP, une jeune femme apparut. Elle portait un masque noir, des lunettes de soleil aviateur, et un béret. Ajoutez à cela un grand manteau noir, qui l'enveloppait, presque entièrement, de la tête aux pieds, même si on ne distinguait pas bien son visage. La peau diaphane qu'on apercevait sur ses joues laissait deviner que c'était une grande beauté. De plus, chacun de ses gestes dégageait une élégance indescriptible. Pendant ce temps, Xiao Ziying fit un signe de la main à cette femme, la 7e sœur. En voyant Xiao Ziying, la femme pressa le pas vers elle. Très vite, Xiao Ziying et la femme s'enlacèrent, aussi chaleureusement que des meilleurs amis. Ce doit être notre petit frère Limu, n'est-ce pas? Se détachant de l'étreinte de Xiao Ziying, l'élégante femme retira ses lunettes de soleil fumé et toisa Limu de haut en bas. Vous êtes. Limu était complètement subjugué. Cette femme avait de grands yeux en amande, un regard vif, de longs cils, qui papillon-tiraient bannet à chaque clignement, lui donnant un air incroyablement pétillant. Même si elle n'avait pas retiré son masque, on devinait sans peine que c'était aussi une grande beauté. Je suis ta 8e sœur, Xiao Yuqing. Se présenta l'élégante femme avec un sourire. La 8e sœur, Xiao Yuqing. Les yeux de Limu brillaient de curiosité. Ses sœurs étaient toutes plus belles les unes que les autres. Il avait vraiment l'impression d'être tombé dans un nid de beauté. N'oublie pas de m'appeler grande sœur à partir de maintenant, d'accord? Lança Xiao Yuqing à Limu avec un clin d'œil malicieux. En vérité, elle était, elle aussi, très curieuse à son sujet. Car dans le groupe de discussion des sœurs sur Wuxia, leur aîné, Xiaoni, disait souvent que Limu savait non seulement expertiser des trésors, mais qu'il était aussi très doué en kung-fu. Et qu'en plus, il savait cuisiner. Un véritable garçon en or, une perle rare. Quant à Limu, il restait un peu hébété, presque mécanique. Il avait l'impression d'avoir déjà vu cette femme quelque part. Mais il était incapable de se souvenir où. Et c'est à ce moment-là que, soudain, dans la foule de l'aéroport, quelqu'un s'est écrié « Ouah, c'est la grande star, Xiao Ziwei ». Tous les gens dans l'aéroport se sont figés un instant. Puis ils ont regardé en direction de la voix. Une jeune fille à l'allure de Lolita. C'est Xiao Ziwei. En effet, la jeune fille criait, tout en pointant son doigt dans cette direction. Aussitôt, la foule de l'aéroport est entrée en ébullition. En un instant, Xiao Yuqing s'est retrouvé encerclé par une foule hétéroclite. Mademoiselle Ziwei, pourriez-vous me signer un autographe? Mademoiselle Ziwei, on peut prendre une photo ensemble? Mademoiselle Ziwei, votre nouvel album, il sort quand? Les fans étaient incroyablement enthousiastes. Les flashs des téléphones crépitaient sans arrêt. Ce n'est qu'à ce moment-là que Limu a enfin percuté. Alors comme ça, la Xiao Yuqing qu'il essayait de flatter était en fait Xiao Ziwei, l'une des plus grandes stars du pays. Il semble que Xiao Ziwei soit le pseudonyme de Xiao Yuqing. Pas étonnant que Limu l'ait trouvé familière tout à l'heure. Dans l'immense ville de Modu, on voyait ses publicités dans de nombreuses stations de métro et gares. Ce qui est curieux, cependant, c'est que personne ne semblait savoir quelle était la relation entre Xiao Ziwei et le groupe King Gong. C'était un secret vraiment bien gardé. Face à l'insistance de la foule de fans, Xiao Ziwei gardait le sourire et satisfaisait leurs demandes une par une. Cependant, la foule à l'aéroport ne cessait de grossir. Xiao Ziwei commençait à être un peu dépassé. Même les agents de sécurité de l'aéroport ont dû intervenir pour maintenir l'ordre. C'est dire la popularité de Xiao Ziwei. Pire encore, certains fans ne se contentaient plus d'autographes et de photos. Ils ont même commencé à devenir tactiles, voulant serrer Xiao Yuqing dans leurs bras et l'embrasser. Face à la marée de fans. Heureusement, Limu et Xiao Ziying sont tous les deux très casaniers. Après s'être frayé un chemin avec Xiao Yuqing, ils ont finalement réussi à se débarrasser des fans qui les poursuivaient.
Ils ont couru jusqu'au parking de l'aéroport. Sont montés dans la voiture. Limu a pris le volant. Pendant tout le trajet, les deux sœurs sont restées sur la banquette arrière, à chuchoter et à rigoler. Quant à Xiao Yuqing, Limu était de plus en plus intrigué par elle. À ce moment-là, Xiao Yuqing a retiré son masque et ses lunettes, révélant une beauté hors du commun. Sa beauté n'avait rien à envier à celle de sa sœur aînée, Xiao Nishan, ou de sa septième sœur, Xiao Ziying. Mais elle se distinguait par son aura éthérée. On aurait dit une déesse descendue sur terre. Le moindre de ses sourires était à vous couper le souffle. Cette superstar n'était pas seulement une chanteuse incroyable. Elle était aussi une excellente actrice. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'elle soit aussi l'une des sœurs de Limu. Dans la villa, Xiao Yuqing a pris une douche et a enfilé un t-shirt blanc et un pantalon kaki. Elle s'est admirée un instant dans le miroir, rassemblant ses cheveux détachés. Elle les a attachés en une queue de cheval haute avec un élastique. Elle a ensuite retouché son maquillage, avant de sortir de sa chambre d'un pas décidé. En voyant cette grande star, sa sœur, descendre de sa chambre à l'étage, avec son allure de gentille fille bien sage, Limu la fixait, complètement ébloui. Même si Xiao Yuqing portait un t-shirt ample, il ne parvenait pas à masquer les courbes généreuses de sa poitrine. Ses proportions étaient tout simplement renversantes. Cette sœur était d'une beauté surnaturelle. Limu. C'est la première fois qu'on se voit. J'espère que tu aimeras ce cadeau. S'approchant de Limu, Xiao Yuqing lui a tendu une jolie petite boîte. Limu était un peu sans voix. Pourquoi est-ce que toutes ses sœurs lui offrent un cadeau dès leur première rencontre? Mais après tout, ça part d'une bonne intention. Limu ne pouvait donc pas refuser. Il prend le coffret cadeau et l'ouvre. À l'intérieur de la boîte se trouve une clé de voiture. J'ai entendu dire que personne ne t'avait encore offert de voiture. Et comme je suis souvent en déplacement, la voiture que j'avais achetée, je ne l'ai presque jamais conduite. Alors, j'ai pensé à te la donner. La voix de Xiao Yuqing est cristalline et mélodieuse. Elle a une présence incroyable. Merci, grande sœur. Limu ne s'y attendait pas. La grande star. Sa sœur lui offrait un cadeau pareil. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Il avait justement besoin d'une voiture. Allez, viens, je vais te la montrer. Voyant que Limu a accepté les clés, Xiao Yuqing est bien sûr très contente. Elle entraîne Limu jusqu'au parking de la villa. Ouah! C'est celle-là. Monte l'essayer. Xiao Yuqing pointe du doigt une voiture de sport argentée. Limu prend la clé et appuie 2 fois dessus. Les phares de la voiture de sport argentée s'allument aussitôt. Limu ouvre la portière en élytre et s'installe à l'intérieur. L'habitacle de cette voiture de sport est spacieux. On ne s'y sent pas du tout à l'étroit. Les sièges en cuir véritable sont particulièrement raffinés. Le volant, quant à lui, est ultra moderne. Au démarrage, le moteur vrombit instantanément. La voiture est comme une bête sauvage sur le point de s'échapper de sa cage. Très vite, Limu quitte la villa au volant de la voiture de sport. Il fait quelques tours dans le quartier. Puis il va faire un tour sur la route pour sentir la vitesse. En un mot, cette voiture est vraiment géniale. Limu a fait une recherche sur son téléphone pour en savoir plus sur la voiture. C'est alors qu'il découvre qu'il s'agit d'une Pagani Huayra. Une édition limitée à 50 exemplaires dans le monde. Son prix dépasse au minimum les 40 millions. Ce cadeau n'a vraiment pas l'air d'être une bricole. Grande sœur, merci. Elle me plaît vraiment beaucoup. De retour à la villa. Limu, tout content, dit à Xiao Yuqing. Tant que ça te plaît, c'est le principal. En voyant l'air excité de Limu, Xiao Yuqing est, elle aussi, évidemment ravie. Après plusieurs jours d'heures supplémentaires consécutives, Xiao Nishan était enfin de retour. En voyant Xiao Yuqing, Xiao Nishan la serra fort dans ses bras. Yuqing, je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé. Bien que le visage de Xiao Nishan trahisse sa fatigue. En revoyant Xiao Yuqing qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, elle était tout de même très heureuse. Mais non, ne dis pas ça. Vous avez développé une nouvelle gamme de cosmétiques. C'est normal que je revienne faire la promotion pour notre propre entreprise. C'est la moindre des choses. Dit joyeusement Xiao Yuqing avec franchise. Mais, Yuqing, ça ne risque pas de poser un problème avec ton contrat chez Tianyu? Ça ne va pas créer un conflit? Après tout, on ne les a pas contactés pour cette invitation. S'inquiéta Xiao Nishan. Ne t'en fais pas pour ça. Je les mets devant le fait accompli. Je n'aurai qu'à prévenir mon assistante après. Lança Xiao Yuqing d'un air détaché. Et toujours la même. Tu ne te serais pas encore enfui en douce, j'espère? On peut dire ça. Xiao Yuqing tira la langue. Bien loin de l'image d'une grande star. HMPF. C'est pas vrai, toujours la même histoire. Xiao Nishan se frotta les sourcils, ne sachant que dire de sa petite sœur. Ah, au fait? Tu as dit que le nouveau produit de votre entreprise était exceptionnel. Tu crois que je pourrais l'essayer en avant-première? Demanda Xiao Yuqing avec espoir. Bien sûr que tu peux. Tout en parlant, Xiao Nishan sortit un échantillon de son sac et le tendit à Xiao Yuqing. Laisse-moi essayer ça.
Les filles, face aux produits de beauté, n'ont vraiment aucune volonté. Et Xiao Yuqing ne faisait pas exception à la règle. Un instant plus tard, Xiao Yuqing, un miroir à la main, se mit à pousser des exclamations. « Ouah, cette crème pour le visage est juste incroyable. Comment est-ce possible que ce soit si magique ?» Xiao Yuqing n'en croyait pas ses yeux. En à peine une dizaine de minutes, son teint était devenu absolument radieux. Elle était aussi belle qu'une fée. « Grande sœur, ne donne ce contrat à personne d'autre. Il faut absolument que ce soit moi. » Xiao Yuqing s'accrocha au bras de Xiao Nishan. Dit-elle d'un ton câlin. « D'accord, c'est pour toi. » Xiao Nishan éclata de rire. « Au fait, c'est votre entreprise qui a mis au point ce produit ?» Ne put s'empêcher de demander. Xiao Yuqing, curieuse. « Et pourquoi notre entreprise n'en serait pas capable ?» Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ceux que vous aviez développés avant étaient assez ordinaires. Mais alors, comment se fait-il que celui-ci soit si exceptionnel? Devine un peu qui a élaboré la formule. Xiao Nishan eut un sourire mystérieux, laissant planer le suspense. « Allez, dis-le-moi. » supplia Xiao Yuqing d'un ton charmeur. En réalité, tout le mérite en revient à Limu. C'est lui, et lui seul, qui a conçu cette formule à base de plantes médicinales. Quoi? Le petit Limu est si doué que ça? Xiao Yuqing ne put s'empêcher de se tourner vers Limu, qui était resté tranquillement assis à l'écart. Ce garçon était d'une beauté incroyable. Et dire qu'il était aussi capable de créer des cosmétiques. Juste un coup de chance. Fit Limu avec un petit rire. En vérité, depuis tout à l'heure, Limu se demandait comment il pourrait lui rendre l'appareil. Pour leur toute première rencontre, Xiao Yuqing lui avait offert une voiture de sport d'une valeur de 40 millions. Ne pas lui offrir un cadeau en retour mettait Limu vraiment mal à l'aise. C'est alors que la voix du système retentit à nouveau. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le talent musical de niveau divin. Voulez-vous le récupérer maintenant? Digne. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le talent musical de niveau divin. Voulez-vous le récupérer maintenant? Un talent musical de niveau divin? Limu exultait intérieurement. Ça tombe à pic. Obtenu instantanément. Toutes sortes de connaissances en théorie musicale et sur les instruments affluèrent dans l'esprit de Limu. En un instant, il passa de novice en musique à un grand maître, comme s'il avait des décennies d'expérience. Face à cette sensation, Limu trouvait ça incroyable. C'est trop bien, ce système. Mais comment écrire une chanson pour Xiao Yuqing? Il me faut une bonne occasion. Xiao Yuqing commençait déjà à avoir le titre de petite reine de la musique. Si on y ajoutait quelques bonnes chansons, elle pourrait peut-être aller encore plus loin et consolider sa place dans le monde de la musique. Limu retourna dans sa chambre. Il écouta la musique de ce monde, sortit du papier et un stylo, et laissa mûrir ses pensées. Après avoir gribouillé un moment, une chanson vit le jour. Ça devrait le faire si j'offre cette chanson à Sœur Yuqing, non? Limu regarda la chanson sur le papier et hocha la tête, satisfait. Une chanson écrite sur un coup de tête, mais qui était au moins d'un niveau professionnel de premier ordre. Le lendemain, Xiao Yuqing se plongea dans le tournage de la publicité pour la marque Nishan. Sous l'arrangement de Xiao Nishan, Limu joua le rôle de chauffeur et de garde du corps, ne quittant pas d'une semelle Xiao Yuqing sur le lieu du tournage. Plusieurs scènes s'enchaînèrent, toutes réussies du premier coup. Le tournage se déroula sans accroc. À midi, le travail était déjà terminé plus tôt que prévu. Sœur Yuqing, laissez-moi vous inviter à déjeuner ce midi, proposa Limu. Hier, Xiao Yuqing lui avait offert une supercar. Il était donc naturel que Limu veuille lui rendre l'appareil. D'accord. Xiao Yuqing était évidemment ravi. Ce jeune homme était séduisant. Et, en plus, il était très prévenant avec elle. Très vite, ils arrivèrent dans un restaurant occidental du quartier. Ce restaurant, situé au 100e étage de la tour universelle de Modu, offre depuis ses fenêtres une vue imprenable sur tout le cœur de la ville. Naturellement, les prix y sont tout aussi vertigineux. Pour rehausser le prestige de l'établissement, en plus du décor luxueux, au centre de la salle, trône un piano Steinway. Limu a choisi une table près de la fenêtre. Bien entendu, pour éviter d'être importuné par les fans. Xiao Yuqing a gardé son masque en permanence. Elle ne l'a retiré qu'au moment de manger. Limu a commandé un steak à point et du foie gras. Xiao Yuqing, quant à elle, a pris des pâtes et une salade de fruits et légumes. Waouh! Tu manges si peu que ça? Tu ne veux rien commander de plus? Non, ça ira. Je suis au régime en ce moment. En regardant la silhouette de rêve de Xiao Yuqing, Limu est restée sans voix. Elle, au régime? Vraiment? Xiao Yuqing avait des formes généreuses là où il fallait, et était mince partout ailleurs. Elle n'avait pas un gramme de graisse en trop. Aujourd'hui, elle portait un pantalon blanc moulant, un chemisier en dentelle et un châle par-dessus. Un style très élégant et intellectuel. À ce moment-là, au centre du restaurant,
Une jeune fille en robe longue s'est assise au piano. Peu après, une douce mélodie s'est élevée dans la salle. Ils ont dîné en écoutant la musique. Un moment des plus agréables. Pourtant, Xiao Yuqing a légèrement froncé les sourcils. Le talent de la pianiste semblait plutôt ordinaire. C'est alors que le téléphone de Xiao Yuqing a sonné. On ne sait pas de quoi il était question. Mais après avoir raccroché, Xiao Yuqing semblait contrarié. « Ça ne va pas ?» demanda Limu, inquiet. « Si, ce sont juste des problèmes de travail. » En fait, la personne qui l'a appelé à l'instant, c'était son agent. L'agent se plaignait que Xiao Yuqing était venu en douce à Modu. Il se plaignait aussi des ventes décevantes de son dernier album. « Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette chanson ?» Voyant que Xiao Yuqing n'avait pas le moral, Limu repensa à la chanson qu'il avait écrite la veille. Il la sortit alors de sa poche et la tendit à Xiao Yuqing. « Tu écris des chansons, toi ?» Xiao Yuqing la prit et se mit à la lire avec curiosité. Au début, elle n'y prêta pas vraiment attention. Mais plus elle lisait, plus elle s'enthousiasmait. Elle finit même par la fredonner. « C'est vraiment toi qui as écrit cette chanson ?» demanda Xiao Yuqing après un long moment. Son excitation était palpable. « Alors, qu'en penses-tu ?» Limu était très curieux de connaître l'avis de la jeune diva de la pop. Elle est exceptionnelle. Elle a le potentiel pour devenir un classique. Xiao Yuqing réfléchit un instant, avant de donner une évaluation objective. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes dans ta carrière. Et je ne savais pas comment t'aider. J'espère que cette chanson pourra le faire. » dit Limu d'un ton léger. « Tu veux me donner cette chanson ?» Xiao Yuqing était stupéfaite. Cette chanson a un potentiel énorme. Elle pourrait faire passer ma carrière de chanteuse au niveau supérieur. Bien sûr qu'elle est pour toi. Je l'ai terminée hier soir. Je n'avais juste pas trouvé le bon moment pour te la donner. Tu l'as écrite hier soir ? Xiao Yuqing était de nouveau ébahi. Tout ce qui se passait lui semblait irréel. Après tout, une chanson qui a le potentiel de devenir un classique ne peut pas s'écrire aussi facilement, sur un coup de tête. Tu ne me crois pas ? Alors laisse-moi te jouer un morceau au piano. Limu sourit avec assurance. Quand je suis arrivé tout à l'heure, c'est là qu'il aperçut le piano au centre de la salle. Elle qui était déjà d'humeur un peu maussade. Toi, le taciturne, tu sais jouer du piano ? Xiao Yuqing ne s'y attendait vraiment pas. Je me débrouille un peu. En disant cela, Limu se leva et se dirigea vers le piano au centre du restaurant. Quitte à frimer, autant le faire à fond. Bonjour, je pourrais utiliser le piano un instant ? Je viens d'avoir une petite inspiration. Et j'aimerais essayer quelque chose. Dit Limu à la jeune fille en robe longue qui était en train de jouer. Oh, bien sûr. En voyant ce si beau garçon devant elle, les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. Elle se leva et lui céda la place. Une fois assis devant le piano, Limu joua d'abord quelques notes au hasard pour tester le toucher. L'échauffement terminé, Limu ferma les yeux et fit le vide dans son esprit, alors que ses pensées et ses émotions prenaient forme et s'intensifiaient. Une magnifique mélodie s'éleva soudain. Le morceau que jouait Limu était une pure improvisation. Le style était doux et apaisant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'âme. Il avait des airs de bas comme amour dans une version moderne, profondément tendre. Il racontait en douceur une histoire merveilleuse, sans hâte, ni lenteur. Ce morceau était comme un ruisseau, qui s'écoulait doucement, purifiant les esprits. C'était aussi comme une brise d'automne, légère et délicate, qui apaisait les cœurs. À ce moment-là, c'était l'heure du déjeuner au restaurant, et il y avait beaucoup de monde. L'endroit était plutôt bruyant à l'origine. Mais lorsque la mélodie du piano retentit, un silence soudain se fit dans le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers le piano. Chacun s'arrêta net dans son mouvement, comme transformé en statue. Un serveur a même oublié de servir les plats, figé sur place. La cendre du cigare d'un client est tombée sur son pantalon sans qu'il s'en aperçoive. Il y a un instant, la jeune fille en robe longue était si surprise que sa bouche s'est ouverte, assez grande pour y faire entrer un œuf. Quant à Xiao Yuqing, elle avait d'abord cru que Limu ne faisait que plaisanter. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se mette vraiment à jouer, et encore moins avec un tel brio. Mais ce qui a le plus stupéfié Xiao Yuqing, c'est que, bien qu'ayant appris le piano depuis l'enfance, elle ne reconnaissait absolument pas le morceau que jouait Limu. Serait-ce encore une composition originale de Limu ? Une fois le morceau terminé, Limu se leva et retourna silencieusement auprès de Xiao Yuqing. Ce n'est qu'à cet instant que l'audience a repris ses esprits. Soudain, c'est comme si le temps s'était remis en marche. Tout le monde est sorti de sa torpeur. Un tonnerre d'applaudissements a alors éclaté. Limu a dû se relever pour saluer ses auditeurs en s'inclinant. Il a fallu un bon moment pour que les applaudissements se calment. C'est alors qu'un vieux monsieur en costume cravate s'est approché de Limu. « Bonjour, jeune homme. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Je m'appelle Liu Enyan. Le morceau que vous venez de jouer était absolument sublime. » Liu Enyan était un passionné de musique classique. Portant la moustache, il avait des allures de gentleman d'antan. « Oh, pas du tout. Vous me flattez, monsieur Liu. »
face à son aîné. Limu n'osait naturellement pas se montrer arrogant. Merci à vous d'avoir joué un si beau morceau. Si ce n'est pas indiscret, quel est le nom de cette œuvre? Demanda Liu Enyan, curieux. C'était également la question que se posait Xiao Yuqin. Ce morceau, eh bien, c'est une improvisation que je viens de composer. Je n'ai pas encore eu le temps de lui trouver un nom. Mais maintenant, je pense qu'on pourrait l'appeler Yuqing. Limu eut un éclair de génie. Il prit la parole. Une improvisation. Xiao Yuqing et Liu Enyan furent tous deux stupéfaits. Ce morceau est un véritable chef-d'œuvre. Et dire que c'était une improvisation, c'est tout simplement ahurissant. Vous voulez dire que vous avez composé un chef-d'œuvre comme si de rien n'était? Ça va en faire pâlir plus d'un parmi les grands maîtres du piano. Quant à Xiao Yuqing, ce qui la choquait, ce n'était bien sûr pas seulement l'improvisation, mais plutôt le fait qu'il ait nommé ce morceau au Yuqing. Mais, c'est mon nom. Cependant, le morceau que Xuan venait de jouer évoquait vraiment cette sensation d'accalmie après la pluie. Le titre et la musique se complètent parfaitement. Ah, monsieur, vous êtes vraiment impressionnant. Je dirige moi-même un magasin de piano. Et j'ai aussi quelques contacts dans le milieu de la musique classique. Si monsieur Li souhaite publier ce morceau de piano, ce vieil homme que je suis pourrait vous aider. Liu Enyan considérait les paroles de Limu comme de l'arrogance juvénile. Il ne pouvait tout simplement pas croire qu'un morceau si magistral ait pu être le fruit d'une improvisation. Mais bon, les jeunes. Qui n'a pas eu sa période de fougue et d'insouciance? Et puis, ce morceau mérite bien une telle arrogance. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de publier de morceaux de piano. Je suis donc navré de décevoir monsieur Liu. Limu avait composé ce morceau sur un coup de tête. Il n'avait donc naturellement pas pensé à le publier. C'est vraiment dommage. Un si beau morceau. Serait-il possible de le partager? Si je ne peux plus l'entendre à l'avenir. Je crains que cela ne me brise le cœur. La mélodie que vous venez de jouer était si envoûtante qu'elle résonne encore à mes oreilles. Son écho ne s'est pas encore dissipé. Ce serait un immense gâchis de ne l'entendre qu'une seule fois. Eh bien, si monsieur Liu aime tant l'écouter, je pourrai le rejouer une autre fois quand j'aurai le temps. Ensuite, je l'enregistrerai et je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez l'écouter aussi souvent que vous le voudrez. Limu voyait bien que le vieil homme était sincère dans son désir de l'écouter. Il ne pouvait donc pas vraiment lui faire l'affront de refuser. C'est parfait, alors. C'est immédiatement réjoui Liu Enyan. Et c'est ainsi qu'ils ont échangé leurs coordonnées. De plus, quand Limu et Xiao Yuqing ont quitté le restaurant, non seulement leur addition a été offerte, mais en plus, Liu Enyan a personnellement donné à Limu une carte VIP du restaurant. À chaque visite, il bénéficierait d'une réduction de 50%. En sortant du restaurant, Xiao Yuqing était encore complètement abasourdi. Limu, tu es vraiment trop fort. Xiao Yuqing est passé de la stupéfaction au choc, et maintenant, elle était complètement dépassée. Ce petit Limu est un véritable génie, n'est-ce pas? S'il décidait de faire carrière. Avec son physique avantageux et son talent pour le jazz, il éclipserait complètement toutes les jeunes idoles actuelles. Les stars et tout le reste. Bof, rien d'exceptionnel. A répondu modestement Limu. De retour à la villa, Xiao Yuqing, impatiente, a entraîné Limu jusque dans sa chambre. Comme Xiao Yuqing était passionné de musique depuis l'enfance, sa chambre était en fait composée de 2 pièces réaménagées. L'une était un studio de musique. L'autre, sa chambre à coucher. Dans son studio, il y avait un piano, une guitare, un guzheng, et bien d'autres instruments. Il y avait même une petite cabine d'enregistrement. En voyant tout cet équipement haut de gamme, Limu ne put que constater à quel point les riches pouvaient être extravagants. Tout ce matériel devait coûter plusieurs millions. Limu, je vais essayer de chanter la chanson que tu m'as écrite. Tu me diras s'il y a des points à améliorer. D'accord. Très vite. Après s'être entraîné pendant environ 30 minutes, Xiao Yuqing maîtrisait déjà les bases de la chanson écrite par Limu. Pensa Limu avec admiration. Elle mérite bien son titre de petite reine de la pop. Au moment où Limu et Xiao Yuqing, alors que j'allais m'entraîner encore un peu, sur le morceau de piano précédent, le téléphone de Xiao Yuqing se mit à sonner. Yuqing, je suis déjà devant chez toi. C'était la voix d'une femme d'âge mûr. D'accord, Sir Ron. J'arrive tout de suite. Xiao Yuqing raccrocha le téléphone. Elle prévint Limu d'un mot, et se dirigea vers la grande porte de la villa. Peu de temps après, elle accueillit une femme habillée de manière très tapa accent grave l'œil. Cette femme avait environ 40 ans. Mais comme elle prenait bien soin d'elle, elle ne faisait pas du tout son âge. Au contraire, avec le temps, ses formes étaient devenues plus généreuses et arrondies. Une vraie pêche mûre à point. Tiens. Et qui est ce beau garçon? À peine entré, la femme posa la question. Sir Ron, voici Limu. Mon frère, se hâta de présenter Xiao Yuqing. Puis, s'adressant à Limu, elle ajouta. Limu, je te présente mon agent, Sir Ron. Ils se saluèrent d'un bonjour, Sir Ron et d'un bonjour, beau gosse. Leurs mains se touchèrent brièvement avant de se séparer. Limu, ça t'intéresserait de te lancer dans le show business?
Ta grande sœur veillera sur toi. Cette sœur Ron regardait le séduisant Limu. Les yeux brillants. Merci, sœur Ron. Mais je n'ai pas l'intention d'entrer dans le show business. Refusa Limu. Il aspirait seulement à une vie discrète et sans histoire. Il ne cherchait pas du tout à se faire remarquer. Même si, parfois, un peu d'attention ne le dérangeait pas. Quel dommage. Avec un si joli visage. Sœur Ron se tourna vers Yuking, l'air navré. Les ventes de ton dernier album sont trop mauvaises. Tianyu ne va pas continuer à tout miser sur toi indéfiniment. Et en plus, tu as souvent tendance à faire des caprices. Cette fois, la direction de Tianyu a l'intention de te mettre au placard pour un moment. Rongji était assise dans la chambre de Xiao Yuqin. Elle lui expliquait la situation d'un air sérieux. Rongji, il me jette vraiment comme une vieille chaussette. Après tout l'argent que je leur ai fait gagner. Je n'aurais jamais cru qu'il me traiterait comme ça aujourd'hui. Dit Xiao Yuqing, l'air peiné. Yuqing, ce milieu est impitoyable. Tu n'arrives plus à sortir de tube en ce moment. Tu n'es plus assez rentable pour l'agence. Alors forcément, ils ne veulent plus investir toutes leurs ressources en toi. Expliqua Rongji d'un ton lourd de sens. Qui a dit que je n'avais pas de bonnes chansons? Justement, j'en ai une sous la main. Mais maintenant, je veux rompre mon contrat avec Tianyu. Déclara Xiao Yuqing, l'air déterminé. Rompre ton contrat? Yuqing, tu as bien réfléchi? Ton contrat avec Tianyu. Il n'expire que dans 2 ans. Si tu le romps maintenant, tu risques de devoir payer des centaines de millions en dommages et intérêts. S'inquiéta Rongji. Ça ne me fait pas peur. Je veux monter ma propre maison de production. Surtout depuis que j'ai rencontré le jeune Limu. Limu? Rongji ne comprenait pas où Xiao Yuqing voulait en venir. Mais après avoir écouté la chanson composée par Limu, Rongji fut littéralement époustouflé. C'est Limu qui a écrit cette chanson? Demanda Rongji, abasourdi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est tout simplement géniale. Avec cette chanson, tu peux redevenir la reine de Tianyu, la numéro 1. Tianyu va de nouveau tout miser sur toi, s'exclama Rongji, tout excité. Non. Une chanson aussi bonne que ça. Pas question que je l'utilise pour faire gagner de l'argent à Tianyu. On dirait que tu es bien décidé à leur déclarer la guerre. Exact. Pendant ce temps, sur Internet, une vidéo de Limu en train de jouer du piano dans un restaurant, mise en ligne par un passant, est rapidement devenue virale. Ouah, c'est tellement beau, un talent divin. Il est trop beau gosse. Y a-t-il plus canon que lui? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu ce morceau? C'est un pur régal pour les oreilles. En peu de temps, la vidéo a récolté des milliers de commentaires. Le soir même, le célèbre maître pianiste national, Yunao, s'ennuyait ferme en traînant sur Internet. Soudain, quelqu'un a posté un lien vidéo dans un groupe de discussion. Curieux, Yunao a cliqué dessus. La vidéo s'est lancée. On y voyait un séduisant jeune homme en train de jouer du piano. Le morceau était incroyablement beau. Yunao s'est immédiatement rendu sur Weibo pour partager le lien de la vidéo, ajoutant même en commentaire, un talent divin. Comme il avait plusieurs millions de followers sur Weibo, le nombre de clics sur le lien de la vidéo a aussitôt grimpé en flèche. Les commentaires sous la vidéo se sont également multipliés. Cependant, les internautes aux yeux de lynx ont aussi repéré un détail surprenant dans la vidéo. Tiens, la personne aux côtés de ce jeune homme. Ne serait-ce pas la jeune reine de la pop, Xiao Ziwei? On dirait bien que si. Ouah, une star reléguée au rang de simple figurante. La vidéo tremble un peu. Ce n'est pas forcément filmé dans une villa. Limu, lui, ignorait tout de cette affaire. À vrai dire, il ne s'en souciait même pas. Ces derniers jours, Xiao Nishan était aussi occupé que d'habitude. Car la crème pour le visage formule ancestrale Nishan allait bientôt être lancée. Quant à Xiao Yuqing, après avoir tourné la publicité pour la gamme Nishan, elle n'était pas sortie de chez elle. Elle s'était enfermée dans sa chambre pour s'entraîner d'arrache-pied sur la chanson que Limu lui avait offerte. Elle avait même trouvé un nom particulièrement percutant pour cette chanson. Au-delà du vent. Limu, viens voir mes progrès. Yuqing, tu chantes déjà à la perfection. Limu ne put s'empêcher de la complimenter. Xiao Yuqing avait une voix naturellement magnifique. Elle maîtrisait des chansons de tous les styles sans la moindre difficulté. Limu, dis-moi, comment pourrais-je te remercier? Tu m'as offert une chanson si magnifique. Xiao Yuqing avait un regard de velours. Elle portait une robe aujourd'hui. On aurait dit une déesse descendue du ciel. Grande sœur, tu m'as déjà offert une voiture de sport. J'avais même peur qu'une seule chanson ne soit pas assez. Non. Tu dois aussi m'offrir le morceau de piano qui s'appelle Yuqing. Xiao Yuqing répondit avec un sourire malicieux. Puisque ce morceau de piano porte mon nom, il est tout naturellement pour toi aussi. C'est génial. Xiao Yuqing laissa éclater sa joie. Elle serra Limu dans ses bras. Sentant la rondeur et la douceur de ses bras, Limu sentit son cœur vaciller. Limu, est-ce que je peux mettre Feng Zishang et Yuqing sur Penguin Music? Bien sûr que tu peux, puisque ta grande sœur te les a donnés.
Ils sont à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. J'adore mon petit frère. Tout en parlant, Xiao Yuqing déposa un baiser sonore sur la joue de Limu. Très vite, Xiao Yuqing mit en ligne l'enregistrement de Feng Zishang. Elle le téléchargea sur Penguin Music. En même temps, Xiao Yuqing mit aussi en ligne le morceau de piano Yuqing enregistré par Limu. Elle le mit également sur Penguin Music. Pendant ce temps, au siège de la Tianyu Entertainment Company. Putain, cette salope de Xiao Yuqing ose rompre son contrat. Fou de rage, Jing Yue projeta le café qu'il venait de se faire. Et la tasse se brisa en 1000 morceaux sur le sol. En tant que PDG de Tianyu, Jing Yue avait fondé cette agence de divertissement de ses propres mains. Et il avait fait de Tianyu la première des 4 grandes agences. À l'époque, Xiao Yuqing s'était fait connaître grâce à sa beauté exceptionnelle. Et en postant sur Internet des vidéos d'elle chantant ses propres compositions. Tianyu avait alors saisi l'occasion de lui faire signer un contrat. Il lui avait accordé de nombreux avantages. Grâce au capital et au réseau puissant de Tianyu, ils avaient progressivement fait de Xiao Yuqing la star numéro 1. C'est juste que ces 2 dernières années, Xiao Yuqing n'a sorti aucune bonne chanson. Sa popularité a vraiment commencé à chuter. Monsieur Jin, calmez-vous. Cette fille est sur le déclin depuis quelques années. Elle veut rompre son contrat? Alors faites-lui payer le prix fort. Et escroquez-la un bon coup, c'est tout. À côté de lui, la starlette et Fanfei avait un visage séduisant et envoûtant. Son corps était sculptural. Poitrine généreuse et fesses rebondies. Incroyablement sexy. C'était une star de second rang de chez Tianyu. Elle avait grimpé les échelons en usant de ses charmes. Ouvertement ou en secret, elle était sans cesse en compétition avec Xiao Yuqing. PFF. Elles s'entirent trop facilement. Jin Yue avait eu de nombreuses starlettes. Mais ce qu'il ne pouvait pas pardonner, c'est que Xiao Yuqing avait toujours refusé ses avances. Ça avait été une véritable humiliation pour lui. Monsieur Jin, pourquoi vous mettre en colère pour une femme pareille? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette garce? Et Fei s'enroula autour de Jin Yue comme un serpent. Si Monsieur Jin désire tant avoir Xiao Yuqing, j'ai une petite idée. Oh, une idée? Dis-moi. Jin Yue enlaça et Fanfei, tout en la caressant de ses mains baladeuses. Excitée par ses attouchements, et Fanfei frissonna de tout son corps. Elle se pencha à l'oreille de Jin Yue et lui murmura son plan d'une voix suave. Après l'avoir écouté, Jin Yue eut un rire sardonique. Puis, d'un geste vif, il lui décocha une claque sur les fesses. Monsieur Jin. Et Fanfei, les larmes montant aux yeux, se couvrit les fesses de ses petites mains, le visage empreint d'une fausse indignation. Très vite, la pièce devint le théâtre de scènes réservé à un public averti. Pendant plusieurs jours, la vidéo de Limu jouant du piano dans un restaurant fit le tour d'Internet. Des musiciens de renom ont même affirmé que le morceau de piano de la vidéo deviendrait à coup sûr un classique. Que ce soit la technique de jeu ou le style du morceau, il capture l'essence même de l'école classique. Mais le plus frustrant, c'est que personne ne connaît encore le nom de ce beau pianiste. En un rien de temps, sur tous les réseaux, les recherches se sont mises à affluer pour retrouver ce mystérieux et séduisant pianiste. Mais qui est-ce, bon sang? Il joue un morceau de piano absolument incroyable. À la recherche du pianiste de génie. Mais où es-tu passé? Évidemment, Limu a aussi vu tout ce buzz. Mais il n'avait aucune intention de se lancer dans le show business. Il est donc resté complètement indifférent. Mais pour les autres, c'était une autre histoire. Limu, tu ne comptes vraiment pas te lancer dans le show business? Non, je n'ai pas le talent pour ça. Cette réponse de Limu a laissé Xiao Nishan et Xiao Yuqing complètement pantois. Mais plus ils le regardaient, plus ils trouvaient leur petit frère adorable. Cependant, des internautes perspicaces ont fini par découvrir quelque chose. Les gars, allez vite voir ça. Il y a un morceau de piano sur Penguin Music, qui est exactement le même que celui joué par le beau gosse de la vidéo. C'est ce que quelqu'un a posté sur un forum, en y ajoutant même un lien. Poussés par la curiosité, les internautes se sont tous précipités pour cliquer sur le lien. Et là, ils ont découvert que c'était bien l'interface de Penguin Music, et qu'il s'agissait d'un morceau mis en ligne quelques jours auparavant. Le titre du morceau est Yuqing, et l'interprète s'appelle Limu. Piqués au vif par la curiosité, ils l'ont tous téléchargé pour l'écouter. Et en effet, ce morceau de piano était bien celui de la vidéo qui faisait le buzz sur Internet. C'était exactement le même. Limu? C'est qui, Limu? Limu? Mais qui est ce Limu? Ne serait-ce pas le beau gosse de la vidéo? Ce morceau s'appelle Yuqing. Yuqing? Ça a une signification particulière? Les internautes se sont lancés dans toutes sortes de suppositions. Cela a poussé encore plus de gens à se ruer sur Penguin Music pour le télécharger. Ce morceau de piano, intitulé Yuqing, comme il venait d'être mis en ligne, il y avait une période de gratuité de 15 jours. Le nombre de téléchargements a donc littéralement explosé. Au même moment, des internautes attentifs ont découvert que sur le compte qui avait publié Yuqing,
Une autre chanson avait aussi été postée. Son titre, Au-dessus du vent. Les paroles et la musique sont toutes les deux de Limu. Et l'interprète est Xiao Yuqing. Poussé une nouvelle fois par la curiosité, de nombreux internautes se sont empressés de télécharger Au-dessus du vent. Et après avoir écouté la chanson, les internautes étaient sous le choc. Mon Dieu, mais c'est trop bien. Cette chanson va devenir un classique, c'est sûr. Cette voix, n'est-ce pas celle de la petite reine de la pop, Xiao Ziwei? Vous avez oublié? Dans le fond de la vidéo du morceau de piano, on dirait bien qu'il y a la petite reine de la pop, Xiao Ziwei. Et si le vrai nom de Xiao Ziwei était en fait Xiao Yuqing? Yuqing. Xiao Yuqing. Est-ce que ce beau gosse, Limu, a offert ce morceau de piano à Xiao Yuqing? Waouh, mais c'est tellement romantique. Faut avouer que le beau gosse de la vidéo et Xiao Ziwei vont vraiment bien ensemble. Impossible. Ma déesse a un petit ami, alors qu'une foule d'internautes téléchargeaient en masse Yuqing et Au-dessus du vent. Ces deux titres ont commencé à grimper dans les classements musicaux. Surtout le titre pop, Au-dessus du vent. En quelques jours à peine, il a atteint la 20e place du classement des chansons. Au rythme où ça va, il devrait bientôt pouvoir entrer dans le top 10. Face au succès de la chanson dans les classements et à ses téléchargements massifs modèles, Xiao Yuqing était folle de joie. Cette fois, elle n'avait fait aucune promotion, aucune communication. Sans profiter de sa notoriété passée. Elle voulait simplement voir si, une fois libérée de Tianyu, elle pouvait encore connaître le succès. Et la réalité lui a donné la plus belle des réponses. Cela n'a fait que renforcer sa détermination à quitter Tianyu. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas sorti de bonnes chansons. Et voilà qu'enfin, sa carrière redécollait. Merci, Limo. En voyant le classement de la chanson grimper en flèche sur Internet, Xiao Yuqing s'adressa joyeusement à Limu. Il n'y a pas de quoi, grande sœur. C'est ton talent qui a tout fait. Limu répondit avec un sourire modeste. C'est à ce moment-là que Ronji s'approcha de Xiao Yuqing. Yuqing, le directeur Jin a enfin cédé. Il accepte de résilier ton contrat avec Tianyu. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Mais, le directeur Jin a une condition. Une condition? Laquelle? Xiao Yuqing fronça légèrement les sourcils. Le directeur Jin souhaite te rencontrer en personne avant de signer la résiliation. Le rencontrer? J'ai bien peur que ses intentions ne soient pas très honorables. Xiao Yuqing savait pertinemment que Jing Yue était un coureur de jupons, qui avait couché avec d'innombrables célébrités féminines. Ça, je ne pourrais pas te le dire. Ronji semblait tout aussi inquiète. Demain, après la fin du lancement des cosmétiques de ma sœur, j'irai à Jingsheng pour le voir. Même si Xiao Yuqing n'avait aucune envie de rencontrer Jing Yue,